Ma femme m'a envoyé un texto depuis les montagnes. Voyage entre filles prolongé. La liberté a meilleur goût ici. Pas de règles. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas posé une seule question. J'ai simplement fait une chose, la seule chose qu'un mari ordinaire ne ferait jamais. À son retour, ses premières excuses ne m'étaient pas destinées. Elle s'adressait à sa propre décision, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. J'ai 35 ans, et je suis marié depuis 7 ans. Ma femme et moi nous sommes rencontrés vers la fin de la vingtaine. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation, et nous nous sommes installés dans ce que je croyais être un partenariat solide. Nous avions tous les deux des emplois exigeants, nous partagions les responsabilités à la maison, et nous menions ce qui ressemblait à une vie équilibrée. Pas encore d'enfants. Nous en avions parlé, mais nous repoussions sans cesse l'échéance, à cause de nos carrières, du mauvais moment, il y avait toujours une raison d'attendre. Il y a 3 semaines, elle m'a annoncé qu'elle partait faire un voyage entre filles à la montagne. Un long week-end de 4 jours, pour renouer avec ses amis d'université. Je n'y ai pas prêté une grande attention. Elle était stressée par son travail, et disait avoir besoin d'une pause. Je l'ai encouragée à y aller, je lui ai dit de s'amuser, et de profiter de ce moment d'évasion. Elle est partie un jeudi matin. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, a fait rouler sa valise jusqu'à la voiture, et s'est éloignée avec le sourire. Normal. Tout semblait normal. Le premier jour, j'ai reçu quelques textos, bien arrivé, le chalet est magnifique, tu me manques déjà. Des messages classiques. J'ai répondu pour l'encourager, je lui ai dit de se détendre, et je lui ai envoyé une photo de notre chien en train de faire l'idiot. Deuxième jour. Les messages ont ralenti. Juste une photo du paysage, sans aucune légende. J'ai répondu avec un pouce en l'air, en me disant qu'elle était occupée à rattraper le temps perdu avec ses amis. Troisième jour. Samedi soir. J'ai reçu un message qui m'a fait tiquer, voyage entre filles prolongé. La liberté a meilleur goût ici. Pas de règles. Je l'ai lu 3 fois. La tournure de phrase était étrange. La liberté a meilleur goût ici. Pas de règles. Quelles règles? Nous n'avions pas de règles. Nous avions un mariage, un partenariat, un respect mutuel. Que signifiait, pas de règles? Je ne me suis pas mis en colère. Je ne l'ai pas appelé immédiatement, et je n'ai pas répondu pour exiger des explications. Au lieu de cela, je me suis posé, et j'ai repensé aux derniers mois. J'ai réfléchi à la façon dont elle s'était éloignée, à ses sorties plus fréquentes sans moi, au fait qu'elle avait cessé de s'intéresser à ma journée. Nos conversations étaient devenues purement pratiques, de la logistique concernant les factures et les emplois du temps, sans aucune profondeur. Et j'ai réalisé que j'avais ignoré tous ces signes, car les admettre reviendrait à affronter une vérité que je refusais de voir. Je n'ai pas posé une seule question. Au lieu de cela, j'ai fait la seule chose qu'un mari ordinaire ne ferait jamais, j'ai appelé un avocat. Mise à jour un lundi matin, alors que ma femme était encore à la montagne pour profiter de sa liberté, j'ai pris un jour de congé, et j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce. Pas parce que j'avais définitivement décidé de la quitter, mais parce que je voulais comprendre mes options, mes droits, et à quoi ressemblerait la procédure si on devait en arriver là. L'avocat a été direct. Y a-t-il eu infidélité? Je ne sais pas. C'est possible. Voulez-vous le découvrir? Je veux être prêt, dans un cas comme dans l'autre. Nous avons discuté pendant 2 heures. Il m'a expliqué comment les biens seraient répartis, à quoi pourrait ressembler une pension alimentaire, et comment la procédure fonctionnait dans notre État. Il m'a donné une liste de documents à réunir, les relevés financiers, les titres de propriété, les preuves des biens propres par rapport aux biens conjugaux. Mon conseil, m'a-t-il dit alors que je partais, ne prenez pas de décision hâtive. Rassemblez d'abord des informations, puis décidez de ce que vous voulez faire. Je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à éplucher nos finances. Je ne cherchais pas de preuve d'une liaison, je voulais juste avoir une vue d'ensemble, savoir ce qui était au nom de qui, ce que nous possédions conjointement, et quelle dette existait. C'est là que j'ai découvert une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. À son nom uniquement, et ouverte il y a 6 mois. Je n'avais jamais vu de relevé, car ils étaient envoyés sur son adresse email professionnelle. Cependant, nous avions un système de classement partagé pour les documents importants. Enfoui dans un dossier étiqueté ancienne déclaration d'impôt,
se trouvait un unique relevé datant d'il y a 2 mois. Il y avait des dépenses dans des bars, dans des restaurants où je n'étais jamais allé, et dans un hôtel. Tout cela dans notre ville, et uniquement des soirs de semaine, lorsqu'elle me disait qu'elle travaillait tard ou voyait des amis. Je suis resté assis au bureau, à fixer le relevé, et j'ai senti un froid glacial m'envahir la poitrine. Ce n'était plus seulement un texto suspect, envoyé lors d'un voyage entre filles. C'était un schéma bien établi. J'ai pris des photos du document, je les ai sauvegardées sur un compte cloud sécurisé, et j'ai remis l'original exactement là où je l'avais trouvé. Ensuite, j'ai continué à chercher. J'ai trouvé d'autres relevés de cartes cachés dans des dossiers numériques. J'ai trouvé des reçus dans sa voiture, glissés dans la boîte à gants. J'ai trouvé un deuxième chargeur de téléphone que je ne connaissais pas, au fond de son sac de sport. Chaque découverte était comme une nouvelle brique dans le mur que j'étais en train de construire, des preuves, de la documentation, de la protection. Le mardi soir, j'avais un dossier rempli d'informations. Je n'avais toujours pas répondu à son message concernant la prolongation de son voyage. Elle avait envoyé quelques autres textos, me demandant si j'allais bien, si quelque chose n'allait pas. J'avais répondu le strict minimum, tout va bien. Très occupé par le travail. Amuse-toi bien. Elle est rentrée tard dans la nuit de mercredi à jeudi. J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée, vers 23 heures. Je l'ai entendu déverrouiller la porte d'entrée, puis traîner sa valise à l'intérieur. J'étais dans le salon, la télévision allumée, mais je ne la regardais pas vraiment. Et, dit-elle en apparaissant dans l'encadrement de la porte. Tu es encore debout. Je n'arrivais pas à dormir. Tu m'as manqué. Vraiment? Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment s'est passé le voyage? C'était bien. Vraiment bien. J'avais besoin de cette pause. Tu l'as prolongée, j'ai remarqué. Oui, on s'amusait tellement. On a décidé de rester quelques jours de plus. Tu as bien reçu mon texto, non? Oui. La liberté a meilleur goût ici. Pas de règles. Une tournure de phrase intéressante. C'était juste pour dire qu'on se lâchait, tu sais. Pas d'horaire, pas de responsabilité, juste le plaisir de profiter de l'instant présent. À quelle règle faisais-tu référence? Dans ce que tu as écrit, pas de règle. À quelle règle cherchais-tu à échapper? Je ne voulais rien dire par là, c'était juste une figure de style. Mon Dieu, pourquoi tu m'interroges comme ça? Je ne t'interroge pas. Je te pose une question sur ton texto. Ça ne voulait rien dire. J'étais ivre quand je l'ai envoyé. Les filles et moi, on plaisantait sur la liberté. La liberté de ton mariage. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Elle a lâché son sac. C'est quoi ce délire? Je pars faire un seul voyage avec mes amis, et tu agis comme si j'avais commis un crime. Un seul voyage, c'est ça? Juste celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de réunions de travail tardives as-tu réellement eu au cours des 6 derniers mois? Son visage s'est très légèrement décomposé, mais je l'ai remarqué. De la culpabilité, une prise de conscience, et de la peur. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien du tout. Je te le demande directement, parmi toutes ces soirées où tu disais travailler tard, combien étaient réellement consacrées au travail? Toutes. J'étais débordé. La dépense d'hôtel sur ta carte de crédit. Celle dont j'ignorais l'existence. C'était pour le travail, ça aussi? Elle a pâli. Tu as fouillé dans mes affaires. Nous sommes mariés. Rien ne devrait être caché. C'est différent. C'est une violation de ma vie privée. Et mentir sur l'endroit où tu te trouves, ça ne l'est pas peut-être? Je n'ai pas menti. Tu as une carte de crédit séparée, dont tu ne m'as jamais parlé. Avec des dépenses dans des hôtels et des bars, en plein milieu de la semaine. Tu viens de prolonger un voyage entre filles, avec un texto parlant de liberté et d'absence de règles. Tu es distante depuis des mois. Et tu t'attends à ce que je croie qu'il ne se passe rien. Elle s'est assise sur le canapé, et a enfoui son visage dans ses mains. J'ai attendu. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle fini par dire. Alors, dis-moi ce que c'est. Mise à jour 2, elle s'est mise à pleurer. Le genre de pleurs conçus pour vous faire culpabiliser, pour vous faire passer pour le bourreau qui insiste trop. J'avais déjà vu ça, mais cette fois-ci,
je ne me suis pas laissé attendrir. J'étais perdu, a-t-elle dit à travers ses larmes, à propos de nous, de ce que je veux, et je me demandais si j'avais fait les bons choix. Donc, tu as eu une liaison? Non, pas une liaison. Juste quelqu'un avec qui je discutais. Un ami. Un ami que tu retrouves dans des hôtels. Nous n'avons jamais. Nous n'avons rien fait de physique. Nous avons juste parlé. Il m'écoute, d'une façon dont tu ne le fais plus. Ce n'est pas romantique. C'est juste quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un que tu rencontres en secret, et pour qui tu paies des hôtels avec des cartes de crédit secrètes. Nous avons pris la chambre d'hôtel une seule fois, parce que le bar fermait et que nous n'avions pas fini de discuter. On a juste parlé. C'est tout. Je me suis adossé, et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu son attitude défensive, ses demi-vérités, et sa manipulation en temps réel. Tu me prends pour un idiot? Quoi? Penses-tu sincèrement que je suis assez stupide pour croire ça? C'est la vérité. Tu prends une chambre d'hôtel pour parler. Une chambre d'hôtel que tu factures sur une carte de crédit dont je ne suis pas censé connaître l'existence. Et vous vous contentez de parler. Pendant 6 mois de rendez-vous secrets, vous ne faites que parler. Oui. Comment s'appelle-t-il? Ça n'a pas d'importance. Pour moi, si. Je ne te le dirai pas. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Les choses sont déjà graves. Elles peuvent difficilement être pires, quand ta femme entretient une liaison émotionnelle secrète, et ment à ce sujet pendant des mois. Ce n'est pas une liaison. Comment appellerais-tu ça alors? Elle n'a pas répondu, elle a juste pleuré de plus belle. Je me suis levé. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Nous en reparlerons demain, quand tu seras prête à être honnête. Où vas-tu? Je te l'ai dit, dans la chambre d'amis. Ne fais pas ça. Ne me mets pas à l'écart. Je ne te mets pas à l'écart. C'est toi qui m'as mis à l'écart, il y a des mois de ça. Je ne fais que rattraper mon retard. Je suis monté à l'étage, j'ai verrouillé la porte de la chambre d'amis, et je me suis allongé sur les couvertures. Je fixais le plafond. Je l'entendais s'agiter en bas, je l'entendais pleurer, puis je l'ai entendu finir par monter se coucher dans notre chambre. Je m'en fichais. Ça ne m'importait plus. Mise à jour 3 le lendemain matin, jeudi, je me suis réveillé tôt, et je suis parti avant qu'elle ne se lève. Je suis allé dans un café, puis au travail. J'ai gardé mon téléphone sous silence. Elle a appelé 6 fois, et a envoyé des textos à répétition. J'ai tout ignoré. Vers midi, j'ai revu mon avocat. Elle a avoué une liaison émotionnelle, lui ai-je dit. Elle prétend qu'il ne s'est rien passé de physique. Je ne la crois pas, voulez-vous engager une procédure de divorce? Je veux être prêt. Si c'est la direction que prennent les choses, alors nous devrions avancer sur la paperasse. Déposez la demande rapidement, afin de garder le contrôle sur le calendrier. Même si vous vous réconciliez, le fait d'avoir entamé les démarches vous donne un moyen de pression. Cela ne va-t-il pas aggraver la situation? La situation est déjà mauvaise. Vous ne faites que vous protéger. Je l'ai autorisé à rédiger les documents, en lui disant de ne rien déposer avant que je ne lui en donne l'ordre. Mais tout devait être prêt. Ce soir-là, je suis rentré vers 19h. Ma femme était dans la cuisine, et semblait épuisée. Elle avait, de toute évidence, pleuré une bonne partie de la journée. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. D'accord, je suis désolé pour tout. Pour les mensonges, pour la carte de crédit, pour les textos. Tu as raison. J'ai été égoïste, et je t'ai blessé. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Que veux-tu que je dise? Tu as admis avoir menti pendant des mois, avoir entretenu des relations secrètes, et avoir caché de l'argent. À quelle réaction t'attends-tu? Je veux que tu te battes pour nous. Que tu dises que tu veux arranger les choses. Veux-tu qu'on arrange les choses? Oui, bien sûr que je le veux. Alors, dis-moi tout. Son nom, comment vous vous êtes rencontrés, quand ça a commencé, et ce qui s'est passé exactement. La totalité. Elle a hésité. Je pouvais la voir calculer ce qu'elle devait admettre, et ce qu'elle devait taire. Si tu hésites ne serait-ce qu'une seconde, c'est terminé, lui ai-je dit. C'est ta seule chance d'être totalement honnête.
Si je découvre plus tard que tu as caché quoi que ce soit, il n'y aura aucun retour en arrière possible. Elle m'a donné son nom. C'était un collègue, quelqu'un de son département. Ils avaient commencé à discuter lors d'une conférence de travail, il y a 6 mois. Ça avait commencé par de l'amitié, puis ça s'était transformé en autre chose. Ils se retrouvaient pour boire un verre après le travail, puis pour dîner, et finalement, ils avaient fini dans cette chambre d'hôtel. Elle a juré qu'il ne s'était rien passé de physique, à l'exception d'un baiser. Un seul baiser, a-t-elle affirmé, qui lui avait fait réaliser qu'elle avait franchi la ligne. Quand a eu lieu ce baiser? Il y a 2 semaines. Avant le voyage entre filles. Oui. Donc, quand tu es parti en voyage, tu venais d'embrasser un autre homme, et tu as décidé que tu avais besoin de liberté, et de ne plus avoir de règles. Était-il là? Quoi? Pendant le voyage, était-il là? Non, il n'y avait que les filles. Je ne te crois pas, je te le jure. Tu le jures. Comme tu as juré que nous n'avions pas de secret. Comme tu as juré que tu travaillais tard, toutes ces soirées-là. Tes serments ne signifient plus rien pour moi. Elle s'est complètement effondrée. Elle m'a supplié de la croire, de lui pardonner, de lui donner une autre chance. Elle a promis de couper tout contact avec lui, de démissionner de son travail si nécessaire, et de faire tout ce qu'il faudrait. J'ai écouté tout cela, en ne ressentant rien. Aucune émotion, aucune compassion, juste une froide observation. J'ai besoin de temps, ai-je fini par dire. Du temps pour réfléchir. Du temps pour décider si j'ai même envie d'essayer de sauver notre couple. Combien de temps? Tout le temps dont j'aurai besoin. Pouvons-nous au moins rester dans la même chambre? Je ne supporte pas cette distance. Non, je resterai dans la chambre d'amis, jusqu'à ce que je sache ce que je veux. Ce n'est pas juste. J'ai fait une erreur, mais j'essaie de la réparer. Tu as fait des dizaines d'erreurs, étalées sur 6 mois. Tu as construit une vie secrète tout entière. Tu as menti à plusieurs reprises. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un schéma de tromperie continue. Alors, tu vas juste me punir pour toujours? Je me protège, pendant que j'essaie de déterminer si tu mérites l'effort que demande le pardon. Mise à jour 4 au cours des 2 semaines suivantes, j'ai regardé ma femme essayer de faire ses preuves. Elle a quitté son emploi, a coupé tout contact avec l'autre homme, et m'a montré le numéro bloqué ainsi que ses réseaux sociaux supprimés. Elle a commencé une thérapie, m'a donné tous ses mots de passe, et a essayé d'être transparente. Mais je m'en fichais. Pas vraiment, en fait, car j'avais déjà pris ma décision ce premier soir, lorsque j'avais appelé l'avocat. Tout le reste, depuis lors, n'avait été qu'une simple confirmation. Un mardi matin, 2 semaines après son retour de la montagne, je lui ai fait livrer les papiers du divorce à la maison. J'avais déménagé la veille, pendant qu'elle était à un rendez-vous chez le psy. J'avais pris mes affaires, j'avais pris le chien, et j'avais laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Elle m'a appelé immédiatement, complètement hystérique. Qu'est-ce que tu fais? On était en train d'arranger les choses. Tu essayais d'arranger les choses. Moi, j'étais en train de décider. Et ma décision est prise. Tu ne peux pas baisser les bras comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait pour réparer ça. Tout ce que tu as fait? Tu veux dire démissionner d'un emploi, que tu aurais dû quitter à la seconde où tu as entamé une relation inappropriée? Couper les ponts avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais dû t'impliquer en premier lieu. Ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont simplement les conséquences minimales de tes choix. Je t'aime. Ça ne veut donc plus rien dire? Plus maintenant. Tu as tué le moindre de mes sentiments, quand tu as passé 6 mois à me mentir. Quand tu as embrassé quelqu'un d'autre. Quand tu m'as envoyé un texto parlant de liberté et d'absence de règles, lors d'un voyage qui n'était probablement qu'un mensonge de plus. Le voyage était bien réel. Il n'y avait que mes amis. Peut-être bien, ou peut-être pas. Je ne le saurai jamais, car je ne peux plus me fier à ce que tu dis. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons réparer tout ça. Je sais qu'on le peut. Je n'ai pas envie de réparer quoi que ce soit. Je veux partir. Tu es cruel. Je suis honnête. C'est quelque chose que tu n'as jamais été. Elle a tout tenté au cours des semaines suivantes. Elle s'est présentée à mon nouvel appartement, a appelé ma famille, a appelé mes amis, et m'a envoyé de longs emails pour s'expliquer,
s'excuser, et me supplier. Son avocat a essayé de négocier, de ralentir la procédure, et de faire pression pour inclure des clauses de réconciliation. Mon avocat a rejeté toutes ces demandes. Nous vivions dans un état autorisant le divorce sans faute, la procédure irait donc jusqu'à son terme. La seule question restante concernait le partage des biens. Nous avons eu recours à une médiation pour la séparation financière. Elle voulait obtenir plus de la moitié, car elle avait quitté son travail à ma demande. Mon avocat a rétorqué qu'elle avait démissionné suite à sa propre mauvaise conduite. Nous avons conclu un accord à 50-50e, à condition qu'elle renonce à toute réclamation sur mes comptes retraite, puisqu'ils avaient été principalement alimentés avant notre mariage. 3 mois après que je lui ai signifié les papiers, le divorce a été officiellement prononcé. Dernière mise à jour, cela fait 6 mois que le divorce a été finalisé. 6 mois depuis ce texto envoyé des montagnes, qui a tout déclenché. Mon ex-femme m'a contacté le mois dernier. Elle voulait qu'on se voie pour prendre un café, pour discuter, et pour s'excuser correctement. J'ai accepté de la rencontrer, principalement par curiosité. Elle avait l'air différente, plus vieille peut-être, ou simplement fatiguée. Elle avait trouvé un nouveau travail, voyait régulièrement un thérapeute, et s'était rapprochée de sa famille. Je voulais te présenter mes excuses, a-t-elle dit. De vraies excuses. Pas seulement te dire que je suis désolé, mais reconnaître tout ce que j'ai fait. D'accord. Je t'ai trahi. J'ai menti pendant des mois. J'ai construit une relation secrète, tout en faisant semblant que tout allait bien à la maison. Je t'ai envoyé ce texto sur la liberté, parce que j'essayais de justifier mon départ, mais j'étais trop lâche pour être direct avec toi. Étais-tu avec lui, pendant ce voyage? Elle est restée silencieuse, puis a hoché la tête. Oui, il nous a rejoints sur place. Je t'ai dit qu'il n'y avait que les filles, parce que je savais que tu ne serais pas d'accord. Ce baiser, c'était la seule chose physique entre vous? Non. Et voilà, on y était. La vérité, enfin. 6 mois trop tard, mais au moins, c'était honnête. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Est-ce que ça change quelque chose? Non, mais au moins, je sais que j'ai pris la bonne décision. Je regrette tout. Pas seulement de t'avoir perdu, mais aussi la personne que je suis devenue. Les mensonges, la tricherie, l'égoïsme. Je n'étais pas cette personne avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as fait des choix, encore et encore. De petits choix, qui se sont accumulés jusqu'à détruire ton mariage. Je sais, et j'en suis désolé. J'apprécie tes excuses, mais cela ne change rien. Je le sais, moi aussi. Nous avons discuté pendant encore 1 heure. Elle m'a posé des questions sur ma vie, et j'ai donné des réponses vagues. Elle m'a parlé de sa thérapie, et de ce qu'elle apprenait sur elle-même. Je l'ai écoutée, sans grande émotion. Au moment de nous quitter, elle m'a pris dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je ne lui ai pas rendu son étreinte. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture, s'éloigner, et disparaître de ma vie une fois de plus. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite pas de malheur. Mais ce qui lui arrive ne m'intéresse plus vraiment non plus. C'est juste quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un qui m'a appris que la confiance, une fois totalement brisée, ne peut pas être réparée, elle peut seulement être remplacée par quelque chose de différent. Je fréquente quelqu'un de nouveau en ce moment. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable. Elle est directe, honnête, et ne joue pas à des jeux. Quand elle dit qu'elle est à un endroit, elle y est. Quand elle fait des projets, elle s'y tient. Des choses basiques, en somme, mais après mon ex-femme, elle me semble révolutionnaire. En repensant à ce fameux texto, la liberté a meilleur goût ici. Pas de règles, j'ai réalisé que c'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. Elle voulait se libérer de notre mariage, de tout engagement, de toute responsabilité. Elle voulait se libérer de moi. Et c'est ce que je lui ai offert, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Lorsqu'elle est rentrée de la montagne, prête à poursuivre la double vie qu'elle s'était construite, elle a découvert que les premières excuses ne m'étaient pas destinées. Elle s'adressait à sa propre décision. Car à ce stade-là, j'avais déjà tout mis en marche, l'avocat, la paperasse, et le plan de sortie. Et à ce moment-là, il était déjà trop tard. Elle voulait la liberté. Elle l'a obtenue. Accompagnée des papiers du divorce, d'un partage des biens, et des conséquences de 6 mois de mensonges.
J'ai 35 ans. Je suis divorcé. Je recommence à faire des rencontres. Et moi aussi, je suis libre. Libre de quelqu'un qui voyait notre mariage comme une cage, au lieu d'un partenariat. Elle pensait que, pas de règles, signifiait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, sans en subir les conséquences. Il s'est avéré que les règles s'appliquaient toujours.